Je vais vous parler de l'encre du Grand Saint-Antoine, à la nuance près que cet objet n'est pas présent dans les murs du musée. C'est une conséquence de la crise du coronavirus. L'objet est aujourd'hui bloqué en quelque sorte en Allemagne, où nous avions prêté cet objet au musée archéologique de Herne pour une exposition temporaire sur la peste. Le 25 mai 1720, c'est la date où le Grand Saint-Antoine arrive en rade de Marseille. C'est un bateau affrété par des armateurs marseillais qui avaient quitté le port de Marseille un an plus tôt, en juillet 1719, à destination de ce que l'on appelait à l'époque les échelles du Levant, c'est-à-dire notre actuelle côte du Liban, de la Syrie ou côte de la Turquie. Ce bateau a fait un périple, il a collecté des marchandises et notamment des étoffes précieuses venant d'Asie, et il avait à son bord une cargaison de plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Il a simplement mouillé au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est-à-dire dans des ports qui étaient ravagés par l'épidémie de peste, à Chypre par exemple, et lorsque le bateau arrive à Marseille, il y a déjà eu une petite dizaine de morts à son bord, simplement pour des raisons complexes, de facilité administrative, de passe-droit, ce bateau et ses hommes ne respectent pas la quarantaine de l'île de Pomègue où ils stationnent simplement une quinzaine de jours, alors qu'il aurait dû stationner 40 jours pour la quarantaine. Et donc les hommes et les marchandises sont débarqués au mois de juin 1720 à Marseille. Et c'est donc là que commence cette terrible épidémie de peste. Mais je veux revenir à la description de cette encre. C'est une encre massive de 3,81 m qui pèse plus d'une tonne. C'est une encre qui a connu plusieurs vies, plusieurs vicissitudes en quelque sorte, à commencer par le naufrage volontaire du Grand Saint-Antoine, puisque ce bateau a été incendié à la fin du mois de septembre 1720 sur ordre du régent, du représentant du roi. Cet objet a ensuite été mis au jour par les archéologues, presque 300 ans plus tard, puisque des campagnes de fouilles archéologiques subaquatiques du côté de l'île de Jard étaient organisées entre 1978 et 1982, et cette encre a été sortie de l'eau et installée à l'INPP, à la Pointe Rouge, dans un bassin, le temps de trouver une solution pour sa restauration et sa présentation. L'encre du Grand Saint-Antoine appartient à la catégorie des biens culturels maritimes, qui sont propriété de l'État. L'État, à travers le ministère de la Culture, a déposé cet objet au musée d'histoire de Marseille qui en prend soin. Ce sont des objets qui ont vécu plusieurs siècles dans l'eau de mer et qui nécessitent de grandes campagnes de restauration. Une solution a été trouvée sous l'impulsion d'un mécène qui, en 2012, a permis le renflouage de cette encre en vue de sa restauration. Donc la restauration par déchloruration et par électrolyse a été faite à Arles et l'objet nous est revenu entièrement dégagé de ses gangs de concrétion pour être installé au musée d'histoire de Marseille en 2016.